on voit que, on a parlé de certains manques de tout un chacun, on voit bien qu'il y a des grands dans le peuple d'Israël qui ont eu des défauts physiques très prononcés, et pourtant, on va voir que c'était une force. Un qui est le plus connu de tous, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était bègue. On ne va pas revenir comment il est devenu bègue, mais en tout cas, il était bègue. Alors imaginez, quand Hachem il lui dit, écoute, tu vas être dirigeant du peuple et tu vas parler en mon nom. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai, mais évidemment, Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, écoute, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui donne la parole, qui l'enlève, donc t'inquiète pas pour moi, je sais, je vais gérer. Mais on voit que Moshe, finalement, de son défaut, il est devenu une force, et qu'il est devenu quand même, c'est the prophète, il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Shimshon, Samson et Dalila, il était boiteux, et pourtant il a mis des raclés aux Philistins, ils avaient d'ailleurs même peur de lui après sa mort, disons. David Améler, le roi David, alors l'histoire du roi David, bon, on va pas en parler ce soir, mais il a une histoire bien pesante, et on dit que le roi David était très petit de taille, par exemple. Bref, je vais pas citer tous les personnages, mais en tout cas, sachez que les défauts aujourd'hui, pourtant, donc, si j'ai une analyse un petit peu objective de la situation, on voit que les grands, chez nous, malgré leurs défauts, c'était des grands. Pourquoi c'était des grands? Parce qu'ils se sont servis de leurs défauts pour se connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que tout comme une maladie qu'Hachem envoie, tout comme le fait que je suis bloqué dans certaines situations, tout comme le fait que j'ai toujours pas trouvé mon mazal, tout comme le fait que j'ai toujours pas d'enfant, etc. Hachem me met dans une situation où, entre guillemets, je suis au pied du mur. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est le seul moyen pour que tu lui parles. C'est le seul moyen pour que tu t'adresses à lui et que tu lui demandes. Si vous saviez, si on prenait conscience du sourire, entre guillemets, si on peut dire comme ça, du sourire, de la joie qu'éprouve Hachem lorsque ses enfants lui parlent, lorsque ses créatures lui parlent, c'est indescriptible. Il n'y a rien de plus important, ceux qui ne sont pas parents, mais ceux qui le sont, je fais appel à ça, il n'y a rien de plus beau pour un père et une mère que quand un enfant il vient, il veut se confier à lui, il veut parler avec lui, etc. Parce qu'il y a un contact qui se crée. C'est inévitable, c'est inexplicable. On est les enfants d'Hachem. Toutes les créatures du monde, c'est les enfants d'Hachem. Hachem, il veut Béhémet. Et toutes les situations périlleuses qu'on connaît aujourd'hui, elles sont là parce qu'il veut que tu te connectes. Écoute, première situation, je t'ai mis un voisin qui t'a embêté, tu m'as pas parlé. Ok, je monte le niveau. Et on continue jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait des situations où on soit tellement au pied du mur, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Maintenant, t'es allé voir tous les médecins. Ils t'ont dit, je peux rien faire. J'ai raconté souvent cette histoire. On m'a rapporté, moi, d'une personne très proche, on m'a rapporté une fois que Dieu préserve, il y avait quelqu'un de proche qui était sur son lit d'hôpital, à Shalom, et le médecin il est venu le voir, il lui a dit, écoutez, une personne immensément riche. Et on lui a dit, le médecin il est venu voir, il dit, écoutez, je suis vraiment désolé, on a tout essayé, il vous reste tant de temps à vivre. Le riche, il a attrapé le médecin comme ça, il lui a dit, je vous donne toute ma fortune et vous me sauvez. Il a dit, écoutez, je peux rien faire du tout pour vous. Mais je suis milliardaire. Je peux rien faire pour vous. En vérité, souvent, je le dis comme ça, mais quand il dit, je peux plus rien faire pour vous, peut-être que lui, il peut.